Bonjour à tous, l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous apporter des explications, d'accord, par rapport à l'exercice de la fiche technique que je vous ai envoyé par mail il y a quelques jours, d'accord. Donc j'ai eu quelques mails de certains, comme quoi c'était un peu compliqué. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, hein, une fiche technique, la fiche technique que il y a dans l'exercice, hein, qu'on a déjà vu en cours, hein, en première année, que vous utilisez normalement déjà en cuisine, d'accord? Mais je vous rappelle rapidement comment ça fonctionne. Vous avez la liste des ingrédients ici, d'accord? Les quantités. Ici on a par exemple 0,03, donc 30 grammes, d'accord? Ici, les unités, donc kilo, litres, etc. Prix unitaire, 3 € ici, et enfin le total. D'accord, là on va rectifier une petite erreur. Hop, voilà, d'accord, et on va rectifier ici également. Hop. On va rectifier rapidement. Hop, 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 hop. On cherche le document. Donc 0,03 fois 3. Donc on en est à 9 centimes. Parfait. Ensuite, par exemple, je sais pas moi, on va utiliser un artichaut. Hein. L'artichaut, il est enfin, on va utiliser des œufs. Les œufs, on a besoin d'un œuf, hein, pour cette salade-là. L'œuf, il est à 15 centimes, donc ça nous donne 15 centimes pour les œufs. La logique qu'il faut garder en tête, c'est que on multiplie toujours quantité fois prix. D'accord? Quantité fois prix. Et ainsi de suite. Donc voilà, si j'ai besoin de 100 grammes de, je sais pas moi, 100 grammes de fromage pour la recette, donc je mets 0,100. D'accord? 0,1. Il n'y a pas besoin de mettre les zéros forcément. D'accord? Ça change rien au calcul. Vous pouvez vous arrêter à 0,1. D'accord? S'il y a 7, bien entendu, vous le mettez. D'accord? S'il y a 0,175, vous gardez tout. Il y a que quand il y a que des zéros à la fin, qu'on peut les zapper. D'accord? Mais ceux qui veulent les garder, qui ont l'habitude de les mettre, il n'y a aucun souci, vous les mettez, ça ne me gêne pas du tout. D'accord? Il n'y a pas de souci. Je suis pas prof de maths, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez donc le petit rappel, hein, quantité fois prix. Ensuite, une fois que vous avez tout le coût de vos ingrédients, vous faites la multiplication quantité par prix unitaire, d'accord? Vous trouvez combien ça vaut, vous additionnez tous vos coûts et vous trouvez votre coût total. Donc si par exemple le coût total est de 10, vous divisez par 5 et vous trouvez une portion qui vous coûte 2 €. Donc, imaginez, vous décidez d'en vendre à 5. D'accord? Tout le monde vend ses parts de gâteau à 5, 4,50 € hein, quand c'est du haut de gamme. 3,90, 2,90 dans certaines pâtisseries, boulangeries, hein, c'est souvent du surgelé. Après, ça peut monter jusqu'à 10, 8, 9, certains entremets dans certaines grandes pâtisseries. Mais voilà, disons qu'on la vend à 5. Ok, elle nous coûte 2. On enlève la TVA, parce que la TVA, c'est pas à nous, hein, d'accord? C'est pas parce qu'on vend un 10 qu'on va garder les 10. Il y a une partie de l'argent, il faut qu'on le donne à l'État. C'est la TVA, d'accord? Donc on collecte cette TVA et à la fin du mois, on la rend à l'État, ok? Donc 4,45 hors taxe, ce qu'on appelle le prix hors taxe, hein, quand on a enlevé la TVA. Et donc on a une marge brute, on prend notre prix hors taxe, moins, c'est pas moins la TVA, pardon, je suis désolé, prix hors taxe, moins le coût par portion. Voilà. Moins le coût par portion, ça vous donne votre marge brute. Donc là,
j'ai décidé de faire l'exercice. Moi, dans l'exercice que je vous ai donné, grosso modo, qu'est-ce que je vous ai demandé de faire? D'accord. Il n'y a pas besoin de passer par un document Word, hein. Voilà, je vous ai demandé juste de me choisir une entrée, un plat et un dessert. Donc me faire un menu, ce que vous voulez. Vous êtes libre. D'accord, cuisine française, cuisine éthiopienne, cuisine sri-lankaise, cuisine malgache, cuisine aztèque, peu importe. D'accord. Même des recettes qui ne veulent rien dire, peu importe. Vous inventez des recettes, il n'y a aucun souci. D'accord. Entrée, plat, dessert. Parfait. Donc là, par exemple, moi, je me suis dit, bon, confinement, tout ça, hein, on a envie de petites douceurs, on a envie de se faire plaisir, de se remonter le moral. Mousse au chocolat, onctueuse. Parfait. Tac, Marmiton, un site sympa où il y a des recettes. Je descends, tac, tac, il y a même la vidéo, t'as vu. Parfait. Donc, il faut du chocolat. Ok, j'en ai. Des œufs, j'en ai. Fromage blanc, j'en ai pas. Du yaourt sûr, j'en ai. Du sucre, j'en ai. La gélatine, j'en ai pas. Mais j'ai de l'agar-agar, d'accord, qui est un très bon substitut, surtout quand on est végétarien, qu'on mange pas des trucs d'origine animale, etc. Donc, ouais, parfait. Donc, je prends les informations que j'ai trouvées sur ma recette en ligne, parfait. Et ensuite, ben, je les reproduis tout simplement sur ma fiche technique. Soit vous l'imprimez, la fiche technique, vierge, hein, celle qui est sur le document Word que je vous ai envoyé, que je vais vous renvoyer, bien entendu. Soit vous la recopiez sur une feuille, d'accord. Je suis sûr que même dans la situation dans laquelle on se trouve tous, hein, la plupart d'entre nous, j'espère que ça va d'ailleurs, hein, que vous allez bien. Tenez le coup, ça va aller. Euh, stylo feuille, voilà, stylo feuille, vous reproduisez le tableau et vous y allez. Donc voilà, moi dans ma recette chocolat noir à dessert, pack, 200 grammes. Donc c'est inférieur à 1 kg, hein. Mon unité c'est le kilo. Si j'avais mis grammes ici, j'aurais mis 200. Là, mon unité c'est le kilo, donc je mets 0,200. Si j'avais besoin de 500 grammes de chocolat noir, ben j'aurais mis 0,500. Si j'avais besoin de 5 kg de chocolat noir, j'aurais mis 5. 50 kg, j'aurais mis 50. Là, j'ai besoin de 200 grammes de chocolat noir à dessert, ben je mets 0,200. D'accord. Ensuite, mon prix unitaire, c'est 16 euros. Ok, 16 euros le kilo de chocolat noir. Bon, c'est de l'entrée de gamme, hein. Voilà, ça peut monter jusqu'à 45 euros, 70 euros le kilo pour certaines cuvées. Enfin bref, c'est cher le chocolat noir. Enfin, le chocolat tout court. Donc, 200 grammes x 16, donc 0,2 x 16, ça me donne 3,20 euros. D'accord, 3,2. Ok. Si c'était 2 centimes, ça aurait été 3,02. Ok. 90 centimes, 3,9. Là, c'est 3,20 €. Ensuite, pour les œufs, il m'en faut 8. Et l'œuf, il est à 15 centimes. Donc 8 x 15, 8 x 0,15, ça me donne 1 euro et 2 centimes. Le yaourt nature, j'ai besoin de 3. Tac. Hein, c'est par yaourt. Hein. Les yaourts, en général, on ne vend pas à l'unité, sauf dans certaines épiceries, hein, où on le vend à l'unité ou au bled, mais dans les supermarchés, c'est vendu en général par 4, par 6, etc. Donc en général, par 4, ça tourne autour d'un euro 20, 1,30 €. Ça peut monter un peu cher, hein, pour certaines marques. Mais voilà, c'est autour de 30 centimes le yaourt. Donc voilà, 90 centimes. Comment j'ai fait, hein, 3 x 0,3. Parfait. T'achètes 5 kebabs, le kebab il est à 6, tu payes 30 euros. Voilà, le sucre. 100 grammes de sucre, 0,100. Voilà, kilo. 70 centimes le sucre, hein. Voilà, le kilo, à Lidl il a 70 centimes en ce moment. Hein. How did he know? Je vous dis pas. Bref, 0,1 fois 0,7, ça donne 0,7 centimes. Ensuite, l'agar-agar ou la gélatine, hein, on a besoin de 3 feuilles pour la recette. Hein. Et donc, la feuille d'agar-agar, un peu plus chère que la gélatine, bien entendu. Hein, elle est un peu plus difficile à trouver. Donc, 3 x 0,3, 90 centimes. Donc, je vous ai mis le petit rappel de la méthodologie. Donc, on multiplie la quantité par le prix unitaire pour trouver le coût total pour chaque ingrédient. D'accord.
Donc on va additionner tous les coûts. Hein. Ici, regardez tous les coûts qu'on a trouvés. 3 €, 1 €, etc. Hein. D'accord? Pour trouver le coût total de cette recette. On va le faire ensemble. 3,20 € plus 1 € et 2 centimes plus 0,9 plus 0,07 plus 0,9. Voilà. Ce qui nous donne 6,90 €. On va vérifier juste que je ne me suis pas trompé. Hop, 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 plus. Voilà. Ce qui nous donne 6,09 €. Donc on rectifie, il y avait une erreur ici, c'est pas grave, hein. Voilà, même le prof peut se tromper. Donc vous inquiétez pas, si vous avez du mal, il n'y a aucun souci. D'accord, je suis là pour vous expliquer. Hein. Donc voilà. La recette me coûte 6,09 €. Moi, je vais me faire donc 8 verrines, 8 parts de mousse au chocolat onctueuse. Donc je vais diviser le résultat que j'ai trouvé, 6,09 € d'ingrédients, divisé par 8 par personne. Ça va me coûter donc 0,76 €. Hein, donc voilà, c'est quelques centimes d'erreur. Voilà, c'est négligeable. Donc c'est cool, on peut continuer comme ça. Donc la part me coûte 76 centimes. D'accord, moi j'ai décidé donc de vendre ma mousse au chocolat à 7 €. Hein, pourquoi pas 7 €. Et donc 7 € c'est TTC sur la carte. Donc j'enlève les 10 centimes, enfin j'enlève les 10% de TVA. Hein. La TVA dans la restauration c'est 10% sur les plats. D'accord, 20% pour l'alcool. Boisson sans alcool, 10%. Donc 6,36 € hors taxe. 6,36 € moins le coût matière, hein, le coût par portion de mes ingrédients. Donc 76 centimes. J'en suis donc à 5,60 € de marge brute. Si je vends 10 mousses au chocolat, je me fais 56 €. Si j'en vends 100, je me fais 560 €. D'accord? Voilà. Donc si vous avez besoin d'explications supplémentaires, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me contacter. Vous avez mon mail, d'accord? Écrivez-moi, il n'y a aucun problème. Donc je vais essayer de poster cette vidéo sur YouTube ou sur une autre plateforme. Et celui qui a des idées pour que je puisse vous faire parvenir les cours plus facilement, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein, j'ai besoin aussi d'infos à mon niveau par rapport à ça. Donc voilà, travaillez bien. Vraiment, essayez de le faire. D'accord? Et vous m'envoyez votre travail. D'accord? Comme ça, je pourrais vous le corriger. Bonne soirée et bonne journée. Hein. Je ne sais pas à quel moment vous allez visionner la vidéo.